Bonjour le peuple, pain au chocolat ou chocolatine, la brosse à dents on la mouille avant ou après avoir mis le dentifrice, les céréales avant ou après le lait, on s'essuie par devant ou par derrière, cruche ou pichet, sachet ou poche. Alors celui-là, je le connaissais pas. Lux V Ciné ou Lux ouvre sa gueule. Ouais ok, celui-là j'avoue je l'ai totalement inventé. Enfin bref, en tout cas, vous l'aurez compris, aujourd'hui la vidéo va traiter des débats à la con. Et pour ceux qui se posent la question pourquoi je me suis mis dans le décor sujet internet, c'est parce que premièrement, la plupart des débats à la con sont alimentés grâce à internet, ou plutôt à cause d'internet. Tiens, un autre débat à la con, grâce ou à cause, je vous mets une petite fiche. Et la seconde raison, c'est que dans les dernières vidéos, et surtout la plus récente, due à mon sol bombé, la caméra bougeait de temps en temps. Et comme j'ai un léger doute que ça vienne réellement de la caméra, et j'ai décidé de tester dans un autre décor si ça le fait aussi. Bordel, ma vie est si peu intéressante. Je vais faire un truc que je fais rarement, je vais commencer par la conclusion en version résumée. On s'en fout. Voilà, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner. Ouais bon ok, j'avoue cette blague a été beaucoup trop faite, mais tu peux quand même t'abonner et mettre un petit pouce bleu, hein. Tu sais, t'inquiète, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Non mais sérieusement, on s'en fout. Ça va changer quoi si le mec au lieu de dire WC, il dit toilette? Ou même chiotte, tiens. Ça bizarrement, tu vois, il n'y a pas de débat. Hein. Pareil, j'ai découvert qu'il existe un débat entre ping-pong et tennis de table. Non mais on en est là, ping-pong, tennis de table. Et ma bite dans ton cul aussi, non? Alors en fait, du tennis de table, c'est quand tu fais du ping-pong de manière professionnelle, là où le ping-pong, c'est du tennis de table, mais en loisir. Mesdames et messieurs, ceci est du football professionnel, et ceci, c'est du football amateur. Et tu veux savoir la meilleure? Eh ben ça s'appelle quand même football. Et football et football? On t'a jamais dit que t'étais un fils de pute, toi? Ok, bon, petit aparté. Si le football américain s'appelle football, c'est tout simplement dû au fait que le ballon fait la taille d'un pied. Donc, the size of this ball is 1 feet, so this sport's name, football. Et cette phrase, je l'ai fait sans Google Traduction. Je suis trop fier de moi. Pour en revenir à nos débats, ma foi, bien stupides, nous allons parler du cas le plus controversé, le plus connu. Mesdames et messieurs, je voudrais que l'on accueille sous un tonnerre d'applaudissements Pain au chocolat versus chocolatine. Et ça aussi je l'ai fait sans Google Traduction. Bon. Fermez vos gueules. Que vous disiez pain au chocolat ou chocolatine, fermez vos gueules 2 secondes, on va revenir sur 2-3 trucs. Le terme officiel pour désigner cette viennoiserie est pain au chocolat. Cette viennoiserie a été importée en France au 19e siècle et plus précisément à Paris sous le terme chocoladone. C'est de l'autrichien, me juge pas. Et ce mot chocoladone passé à la moulinette de la francisation, je ne sais pas si ça existe, et c'est devenu chocolatine. Sauf que début du 20e siècle, les pâtissiers français ont vu que les écoliers pour le goûter mettaient une barre de chocolat dans du pain, et donc ont décrété que la viennoiserie avec du chocolat dedans s'appellerait désormais pain au chocolat. Et j'avais vu sur un site il y a quelques années, que je n'ai malheureusement pas retrouvé, que c'était dû à une question de marketing mais aussi de nationalisation. Marketing car le client au lieu d'acheter une baguette de pain dans laquelle ils vont rajouter une barre de chocolat dedans, ils vont repartir avec une baguette de pain mais aussi un pain au chocolat, donc 2 produits au lieu d'un. Et national car la baguette de pain c'est typiquement français, je pense que je ne vous l'apprends pas. Et donc mettre du chocolat dans un morceau de baguette ça fait très français, ils ont donc décidé d'appeler la viennoiserie pain au chocolat pour se l'approprier et lui donner une identité française. Mais Luc, si c'est le terme pain au chocolat qui est officiel, pourquoi dans certaines régions du sud et plus particulièrement dans le sud-ouest ils utilisent le terme chocolatine? Je vais y venir, version de moi en noir et blanc. Il existe une théorie historique, je dis bien théorie, et je vais également vous exposer ma théorie personnelle. La version historique des choses, c'est que le sud-ouest, surtout l'extrême sud-ouest, donc le Pays Basque, étant éloigné de Paris, ils n'ont pas eu l'information que le terme avait changé et ils n'ont donc pas suivi l'évolution. Sauf que cette théorie a beau être très crédible, il y a quand même 2 ou 3 trucs qui me chiffonnent un peu. Qu'au Québec, ça soit chocolatine le terme officiel, je dis pas, ils ont quand même une bonne excuse, ils sont super éloignés de Paris, donc quand la viennoiserie est arrivée chez eux, et ça s'appelait chocolatine et ils ont pas eu l'info que ça avait changé et donc du coup c'est resté chocolatine. Bah oui, à l'époque les SMS, les mails, tout ça, ça existait pas vraiment hein. Dans le meilleur des cas il y avait les pigeons voyageurs et les télégrammes.
Mais bon, je pense qu'à ce moment-là, on avait d'autres priorités que envoyer aux Canadiens des pigeons voyageurs, des télégrammes pour dire « Hé les gars, maintenant il faut dire pain au chocolat parce que sinon vous serez pas à la mode, lol, bande de blaireaux !» Non, on s'en battait clairement les couilles à cette époque-là. Hein. Ils étaient un peu moins cons les gens avant, je pense. Mais au Pays Basque ou dans le Sud-Ouest plus généralement, quand tu vivais pas à côté de Paris, ben t'étais un petit peu oublié en France. Hein. Bon, c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui, mais ça a été bien pire à l'époque. Sauf que j'ai beau être extrêmement nul en géographie, je m'en cache pas, la Bretagne, c'est pas vraiment à côté de Paris, hein. Jusque là on est d'accord. Pourtant là-bas ils disent bien pain au chocolat. En Alsace c'est pareil, pourtant c'est pas la porte à côté. Quant au Nord-Pas-de-Calais, bah là également ils utilisent le terme pain au chocolat, mais aussi ils utilisent un autre terme qui est couramment utilisé puisqu'ils peuvent aussi dire petit pain. Et ouais, ils sont peut-être consanguins comme le disent certains clichés débiles, mais bon au moins ils nous cassent pas les couilles à essayer d'imposer le terme petit pain. Et pourtant ça serait peut-être plus légitime quand il réfléchit parce qu'ils ont même une expression courante utilisée partout en France. Ça se vend comme des petits pains. Aux dernières nouvelles on dit pas ça se vend comme des chocolatines. En tout cas, j'ai jamais entendu ça. Et pareil, en descendant un petit peu plus dans le sud, ok, chocolatine est aussi utilisé dans le sud-est par exemple, mais pain au chocolat reste majoritaire, c'est vraiment dans le sud-ouest. Pour info, je me suis aussi informé que la vidéo qu'a fait le costard, qui vit dans le sud, vers Marseille si je dis pas de conneries, et il le dit lui-même dans sa vidéo, quoi, parce que moi personnellement chez moi on dit pain au chocolat. C'est pour toutes ces raisons que ok la théorie historique est crédible et de toute manière il y a quand même un petit peu de ça quand même dans tous les cas. Pour moi il y a autre chose de plus humain et de plus psychologique qui se cache derrière tout ce merdier. Voici ma théorie, je pense que c'est une surprise pour personne, les êtres humains adorent le conflit, c'est pas pour rien qu'on a eu toutes les guerres qu'on a eues, qu'on a encore aujourd'hui et qu'on aura toujours dans le futur. Donc quand on peut créer des petits conflits via des petits débats à la con comme tous ceux cités en début de vidéo par exemple, et Dieu sait à quel point il y en a encore plein d'autres, bah vas-y go on y va, foutre sa merde. C'est propre à l'homme de créer des petits débats. Mais y a pas que ça, au Pays Basque, région dont je ne suis pas originaire, et donc ça me permet d'avoir une certaine objectivité que eux qui y vivent depuis des années, voire depuis leur naissance, n'ont pas, et où j'ai vécu 5 ans, donc je sais un minimum de quoi je parle, c'est très trop identitaire, à un tel point que ça n'est presque de l'anti-France, mais j'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Et les Basques sont pour beaucoup, peut-être même pour beaucoup trop, assez hautains disons, veulent imposer certaines choses et entre autres le mot chocolatine, parce que c'est dans leur culture et que vu qu'ils se croient au-dessus de tout le monde et qu'ils ont toujours raison, ben tu fermes ta gueule et tu t'inclines. Et là je vais citer pour la première fois en 6 ans et demi de YouTube un bouquin. Aussi longtemps que les conditions économiques et sociales qui ont existé dans le passé continuent d'exister, il n'y a pas de problème. Le trait de caractère traditionnel est produit par le caractère parental, par les idées, les livres, les écoles et ainsi de suite et s'adapte aux besoins de la société. Quand des changements considérables surviennent dans la société, lorsque de nouvelles attitudes humaines deviennent nécessaires parce que la société le requiert, alors vous avez très souvent un conflit profond car votre caractère social traditionnel ne correspond plus aux exigences plus récentes de la société. Nous sommes aujourd'hui dans cette situation, notre caractère traditionnel reste marqué par l'individualisme et nos nécessités sociales actuelles, enracinées dans notre vie sociale, sont tout à fait différentes. C'est tiré du livre Les besoins psychiques de l'homme et la société de Erich Fromm, qui est donc probablement un écrivain autrichien ou allemand. En tout cas, c'est pas japonais. Alors, j'ai pas lu le livre en entier, seulement un extrait qui est dispo en description. Et pour que moi, qui n'aime pas lire, je vous conseille de la lecture, c'est que c'est vraiment intéressant. Du moins si la psychologie humaine et sociétale vous intéresse. Bon ok, il ne parlait clairement pas des Basques et encore moins des débats à la con, mais ça s'y applique quand même, notamment cette phrase. Quand des changements considérables surviennent dans la société, vous avez très souvent un conflit profond car votre caractère social traditionnel ne correspond plus aux exigences plus récentes de la société. Les Basques sont très attachés à leur culture, donc quand on vient leur dire que c'est plus chocolatine mais pain au chocolat, eh ben ils vont refuser parce que c'est ancré dans leur tradition et ils ne changeront donc jamais. Et vu que ça ne correspond plus à leurs exigences sociétales, ils vont chercher à imposer leur logique et leurs exigences sociétales à eux, aux autres. Et c'est comme ça que naît un conflit à la con, comme pain au chocolat, chocolatine. Et quand tu regardes ce que dit Erich Fromm, ça s'adapte à tous les autres débats à la con. Si un mec voit un autre gars se torcher le cul par devant alors que lui il se torche le cul par derrière, eh ben il va pas comprendre parce que ce sera pas dans son habitude sociétale à lui. Il va trouver ça bizarre et il va pas comprendre son comportement. Et ça marche donc pour tous les autres débats à la con en grande majorité, mais pas que, ça marche aussi pour plein d'autres trucs, comme par exemple, je sais pas,
les migrants, les musulmans, tout ça. Bah oui, notre société a des origines catholiques, et ce, que tu sois croyant ou pas, c'est comme ça. Donc quand t'as une autre religion qui débarque en France, qui est aussi différente et aussi marquée que la religion musulmane, ben ça fait gueuler et ça fait peur. Et ça fait gueuler car ça change les habitudes des gens, ça détonne avec les traditions françaises et ça bouleverse les exigences sociétales de pas mal de personnes. Bon ok, je veux pas jouer les racistes, oui, il y a des gens qui sont très fermés d'esprit, mais les musulmans sont pas parfaits non plus, hein. J'en reparlerai. Je crois que ce bouquin va m'être très utile pour mes futures vidéos, je vais peut-être me l'acheter. Pour conclure de manière détaillée cette fois, tout débat a le droit d'exister. Et c'est important de le souligner parce qu'on est en démocratie. Et la démocratie nous permet de faire vivre tous les débats, même les débats les plus cons. Sauf qu'à un moment, quand la société avance, ben il faudrait peut-être avancer avec elle. Alors je dis pas, des fois elle avance dans la merde. Et là, dans ces cas-là, oui, ok, il faut gueuler. Mais quand c'est pour juste un mot, arrêtez de faire chier le monde, on s'en fout. C'est le même débat à la con que quand ils ont changé l'orthographe de certains mots. Je veux dire, qu'est-ce que ça change que le mot oignon s'écrive plus oignon? Ça commence à dater d'il y a quelques années maintenant cette histoire, mais là où c'est le pire, c'est que c'est pas une nouvelle appellation qui est imposée, c'est une orthographe alternative. Ce qui veut donc dire que si tu veux écrire oignon avec l'orthographe oignon, ben c'est toujours valide. Donc qu'est-ce que vous nous cassez les couilles? Si vous décidez d'utiliser un orthographe ou une appellation différente, comme au pif chocolatine, ben utilisez-le, c'est votre droit, mais ne l'imposez pas aux autres. Dans le nord c'est petit pain, ailleurs c'est croissant au chocolat, il y a même des endroits où c'est coco au chocolat, et toutes ces régions n'imposent pas leurs mots. Alors faites la même, l'imposez pas. Et pareil, si les gens ils veulent se torcher le cul par devant, bah laissez-les se torcher le cul par devant, c'est pas votre cul. Cette vidéo se termine, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à mettre la petite cloche, à donner ton avis sur le sujet en commentaire. N'hésite pas à aller également visiter mes réseaux sociaux. L'outro, attention, elle nique sa mère. Et ben à la prochaine, ciao.